toujours dans le cadre de ce débat. Je reconnais, monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, je siège en cette Chambre depuis 18 ans. Ce n'est pas la première fois que j'ai à intervenir sur ce débat. En 2012, je perds la circonscription de Matane, qui est fusionnée en partie avec la circonscription de Gaspé et de Matapédia. C'est une lourde perte pour la Gaspésie, pour l'Est du Québec, en matière de poids politique. Une voix de moins. Le directeur général des élections et la commission de la représentation électorale reviennent à nouveau enlever une circonscription, enlever une voix aux Gaspésiens et Gaspésiennes, en faisant en sorte essentiellement de regrouper en 2 circonscriptions l'essentiel de la population de la péninsule gaspésienne. Évidemment, je suis touché comme député, surtout si je redeviens député en 2026 et que je remporte cette élection, mais ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de la représentation électorale de ma région. Voici ce qui s'est passé. Évidemment, la Commission de la représentation électorale a un certain nombre de critères liés à la population et au territoire pour s'assurer d'une nécessaire égalité des votes. Alors, elle a fait une proposition qui ne tenait pas la route. Écoutez, ma circonscription est composée de 3 MRC du Bas-Saint-Laurent. On propose d'ajouter une MRC d'une autre région administrative, la Gaspésie-les-Îles, je parle de la MRC de la Haute-Gaspésie, et de l'autre côté, de retrancher 5 municipalités de la MRC de la Métis. Donc, on coupe une MRC, puis on rajoute une MRC d'une autre région à une circonscription. Imaginez la complexité d'avoir à faire face à 2 administrations régionales en matière de santé et de d'autres ministères, des groupes d'élus différents. Écoutez, ma circonscription est déjà celle qui compte le plus d'élus municipaux au Québec. 45 maires pour autant de municipalités. Avec la proposition, 51 maires et mairesses. Ça, c'est la réalité de Matane-Matapédia, qui devait s'appeler Matane-Matapédia. Métis, vous vous en souviendrez, on a fait adopter une loi ici. Je sais que le directeur des élections n'a pas aimé ça. Ça lui permet de témoigner de son mécontentement. Il a enlevé ça. Il va appeler ça Matane-Matapédia. Pourquoi je vous dis qu'il est capable de corriger? C'est qu'on s'est entendu, tous les partis de cette Chambre, minimalement, pour préserver le poids de la Gaspésie. Unanimité de la Chambre. Ça a été communiqué par motion, par toutes sortes de communications, autant ici que dans les consultations dans les régions. On a réussi à bloquer le processus. Des préfets, des Laurentides, ont décidé de contester, c'est leur droit. Ils ont remporté. Pendant ce temps-là, la commission continue son travail à la lumière des commentaires qu'on a faits, ceux que je viens de faire, entre autres. Et là, l'histoire s'accélère. Depuis mardi, on réalise que le directeur général des élections n'a pas écouté la population. Il avait la possibilité de donner un statut spécial aux 2 comtés de la Gaspésie. D'ailleurs, c'est écrit dans le jugement. Les juges lui disent, il a cette possibilité-là, le fera-t-il? La réponse est non. Alors, je m'adresse à travers vous à la Commission de la représentation électorale. Vous pouviez le faire. Je vous regarde, là. Vous avez choisi de ne pas le faire. Vous vous ajoutez à toute une liste d'intervenants qui, dans les dernières décennies, ont ignoré la situation particulière de la Gaspésie. Vous pouviez le faire, vous ne l'avez pas fait, de maintenir un caractère unique, particulier à 2 circonscriptions qui font l'unanimité à l'Assemblée nationale. Oh non! Le directeur des élections est en haut de tout ça, lui. Très bien. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui va arriver. Alors, on ne maintient pas le poids politique de la Gaspésie. On aura une circonscription gaspésienne qui portera le nom de Gaspé-Bonaventure, qui commence dans les plateaux de la Matapédia, qui fait toute la baie des Chaneurs, qui passe par Chandler, qui passe par Percé, qui passe par Gaspé, c'est pas terminé, qui passe par le parc Forillon, qui se termine à Grande-Vallée. Ça, c'est une circonscription. L'autre commence à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, 243 km de côte jusqu'à Sainte-Flavie, incluant l'intégralité de la MRC de la Haute-Gaspésie, 11 municipalités sur un vaste territoire, des besoins très particuliers, la MRC de la Matanie, la MRC de la Matapédia et la MRC de la Métis charcutée. Et ça va s'appeler Matane-Matapédia. Donc, on nomme pas la Haute-Gaspésie, on nomme pas la Métis.
Il y a de l'orgueil là-dedans. Ils ont fait un travail, touchez pas à ça. Est-ce qu'il y aura des moyens supplémentaires pour ces députés qui se présenteront? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la présence va en souffrir. Monsieur le Président, il y a des députés qui ont la chance d'habiter dans la région de la capitale nationale. Ils passent toute leur nuit dans leur domicile. Moi, je dois faire 400 kilomètres chaque semaine, depuis 18 ans, entre Matane et Québec. Là, on m'ajoute la Haute-Gaspésie jusqu'à 200 kilomètres de plus. La qualité de la présence va en souffrir, c'est sûr. Et comment on va organiser ça? 4 bureaux de circonscription, du personnel supplémentaire. J'en ai déjà 3 bureaux de circonscription avec des gens dans chacun. J'ai fait le choix d'avoir personne ici, d'être autonome pour pouvoir mettre toutes mes ressources pour mes commettants, localement. Je suis comme bien des députés dans cette Chambre, je renonce à beaucoup de choses parce que j'aime représenter ma population. Je suis à mon bureau de circonscription toutes les fins de semaine depuis 18 ans. Très facile à vérifier. Les gens connaissent ma voiture. Ils rentrent. Je vais essayer d'ajouter plus de temps pour la Haute-Gaspésie, mais cette région ne mérite pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le jugement est clair. Ils envoient un signal de phare au directeur général des élections. Vous auriez pu donner un statut particulier au comté de Bonaventure et de Gaspé comme les îles. Choisis de ne pas le faire. Pourrait proposer d'augmenter le nombre de sièges. La commission de représentation électorale n'est pas sans savoir que les travaux actuels dans le Salon Bleu, qu'on va réintégrer à l'automne 2026, permettront, par une nouvelle configuration, d'atteindre le nombre de 129 sièges. On en a 125. Donc, on pourrait maintenir les comtés de la Gaspésie, maintenir le poids politique de l'Est de Montréal, s'accommoder à tout le moins pour un bon moment encore. Peut-être qu'il y aura-t-il dans les prochaines années des changements plus majeurs, mode de scrutin par exemple. Mais à partir du moment où les 4 députés, les 4 formations politiques, l'Assemblée nationale, disent « préservons le poids de la Gaspésie », puis le directeur général des élections dit non, moi j'ai un gros problème avec ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme recours? Droit de parole, un débat de 5 heures, puis ensuite ça va être tranché. Est-ce que le directeur général des élections va tenir compte des propos qui sont ici? Est-ce que c'est lui qui va aller expliquer aux gens de la Haute-Gaspésie qui vont se retrouver avec 3 autres MRC du Bas-Saint-Laurent? Certainement pas. Dans le cas de Montréal, c'est un peu la même chose aussi. Dans le cas de Montréal, on enlève un poids politique. Puis au début, c'était essentiellement un peu tout croche. On ne tenait pas compte des communautés. Coupe dans l'Est de Montréal, circonscription de Camille Lorrain, d'Anjou, Louis-Riel. Il y a tout un balai là, que ça implique. Il faut être capable de le justifier. Il y a là beaucoup de questionnements et je pense que la Commission de la représentation électorale ne devrait pas juste être en attente de voir ce qu'on va dire, mais déjà communiquer ce que ça veut dire et les choix qu'elle a faits. Je conclus, M. le Président, en vous disant, je vous l'ai dit, ça fait 18 ans que je suis député à l'Assemblée nationale, je suis un des doyens de cette Chambre. Il n'y a rien qui remplace le travail de député. Moi, j'habite ma circonscription. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans cette Chambre, mais moi, je crois à ça. Je l'habite, j'y vis avec mes compatriotes. Il n'y a rien de plus territorial que d'être un député. Mais si on augmente le territoire, on augmente de beaucoup les fois où on ne pourra pas être présent quand on le veut. Quand j'ai commencé en 2007, il y avait 2 MRC, Haute-Gaspésie, Matane. Maintenant, il y en a 4 dans ma circonscription. Je ne me plains pas pour moi. Je sais que c'est un comté qui est très difficile à représenter, mais je le fais de bon cœur et mes citoyens me le rendent bien. À date d'aujourd'hui, l'appui projeté pour ma formation politique est à 79 % dans ce comté. Mais c'est à propos de... il y aura des députés, il y en avait avant moi, puis il y en aura après moi. Je ne vois pas comment on pourra avoir 2 classes de députés. Des députés avec des très petites circonscriptions en milieu urbain et des pays dans l'Est du Québec. Il y a là une inéquité qui aurait pu être corrigée par la Commission de la représentation électorale, qui aurait pu accorder des statuts particuliers à Bonaventure et Gaspé. Elle ne l'a pas fait, malgré une recommandation du jugement.
Alors, ce n'est pas ma première déception avec cette institution. On a fait d'autres demandes qui sont restées lettres mortes, mais celle-ci aura un caractère inique durable. Pas trop tard pour le corriger, mais ce qu'on fait à la Gaspésie est franchement démoralisant pour tous les efforts qu'on fait. Ça va être une grande circonscription avec beaucoup de population, là. Imaginez. Donc, je plaide pour la Gaspésie, patrie de ma mère et de mon père, patrie des fiers Gaspésiens et Gaspésiennes qui sont déjà éloignés géographiquement de Québec et qui vont l'être politiquement. C'est un autre coup dur. Et s'il ne restait qu'un seul député pour le dire en cette Chambre, je serais ce député, M. le Président. Je continue vaillamment ce travail de résistance du mieux que je peux, mais force est de constater que des non-élus, et c'est ça l'ironie, des non-élus responsables de la démocratie s'arrogent un pouvoir qui a un impact considérable sur notre démocratie. Alors, en terminant, je m'adresse à vous, membres de la Commission de la représentation électorale. Vous auriez pu poser un geste pour la Gaspésie. Vous avez choisi de ne pas le faire. C'est un gros problème. Je vous invite à vous ressaisir et à poser un geste, à communiquer avec la Chambre une volonté de corriger ça. Il n'est pas trop tard pour le faire. Au nom de la Gaspésie, au nom du Bas-Saint-Laurent, au nom de nos régions, je veux témoigner de ma volonté de continuer d'être combatif à chaque fois que ce sera nécessaire pour nos communautés. Dans ce cas-ci, je suis plus ou moins optimiste face à la suite, mais je peux garantir à mes concitoyens que j'aurai fait la bataille du début jusqu'à la fin et que je vais essayer, si d'aventure je suis là après la prochaine élection, de faire encore mieux, malgré une difficulté encore plus grande, qui ne cesse d'augmenter depuis que j'ai commencé en politique, qui est celle de représenter une circonscription de plus en plus grande. Merci de m'avoir écouté, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Matane-Matapédia.